J'ai vendu pour plus de 1,2 million d'euros de vente de dates de concert étalées sur plusieurs années, probablement une bonne dizaine d'années. Et il y a une astuce que j'aimerais vous partager aujourd'hui qui peut vous aider à closer, donc c'est-à-dire à verrouiller un deal quand vous êtes sur un appel de prospection qui a une touche et que visiblement ça va pas aboutir. Je vais vous donner une astuce et rien qu'avec cette astuce, vous devriez être capable de vendre des dizaines et des dizaines de dates très facilement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Vous savez, la plupart du temps, quand une personne appelle des organisateurs, des festivals, des discothèques, des mairies, des choses comme ça pour vendre des dates, elle essaye à chaque fois, peu importe la méthode qu'elle va utiliser, mais elle va essayer de faire ce qu'on appelle du closing, c'est-à-dire valider le deal le jour J et valider qu'il y a un contrat qui parte, un acompte qui tombe, qui est très souvent de 50% de la somme globale demandée. Et c'est comme ça qu'on vend une date et qu'on fait justement du booking. Mais très souvent, vous vous retrouvez face à des clients potentiels qui hésitent, soit parce qu'ils vous connaissent pas, qu'ils n'ont pas encore une pleine confiance en vous, soit parce qu'ils se demandent si c'est le bon moment, si c'est pas risqué pour eux, si c'est pas trop tôt, trop prématuré par rapport à un artiste, etc., etc. Une des techniques que j'ai pratiquement à chaque fois utilisées qui m'a permis de vendre des dizaines et des dizaines de dates et que j'ai insufflé à mon équipe, puisqu'ensuite c'est mon équipe qui vendait toutes ces dates-là, ça a été de verrouiller des dates avec des acomptes de 100 € symboliques. C'est-à-dire que quand je vendais à un artiste peut-être 3000 € la date, j'avais un client de l'autre côté qui me disait ouais bon ça peut m'intéresser etc machin, c'est combien? J'arrivais toujours à lui glisser, écoute c'est 100 € aujourd'hui, si tu me dis que tu veux la date, que tu es prêt à la valider, que tu t'engages et que tu me donnes ta parole et que tu es un homme de parole, je t'envoie les contrats, tu m'envoies un chèque de 100 €, la date elle est verrouillée, elle est pour toi. Même si c'est dans plusieurs mois, même si c'est dans 2 ans, etc., etc. Et là en fait quand vous faites ça, ce qui se passe c'est que vous vous retrouvez avec un client de l'autre côté qui se dit je verrouille une date sans immobiliser beaucoup de trésorerie. Premier point extrêmement intéressant pour le client potentiel. Deuxième point extrêmement intéressant, c'est que j'ai quelqu'un qui croit suffisamment en lui, en son projet, en son artiste pour accepter entre guillemets de vendre une date sans prendre un gros acompte. Parce qu'il n'a pas peur que le jour J il n'y ait pas assez de monde, donc que j'ai un défaut de paiement. La confiance entre guillemets, il me témoigne du respect, il me témoigne de la confiance. Et du coup ça crée du lien, ça crée une relation de confiance immédiate. Vous savez, c'est comme quand vous avez des offres par exemple, où vous allez je sais pas moi chez Darty ou je sais pas où d'ailleurs, je sais même pas pourquoi je fais de la pub à Darty. Bref, on s'en fout, et que vous allez pour acheter un frigo, imaginez que le vendeur vous dise bah écoutez, prenez le frigo, on va vous le livrer chez vous, on l'installe, vous l'utilisez, vous nous filez juste 100 balles, c'est un frigo qui coûte 2000 balles, vous nous filez juste 100 balles pour ça, et puis si tout va bien, si c'est ok, si vous êtes à l'aise avec, dans un mois on vous rappelle et puis vous nous réglez le solde du frigo. Et ça met en confiance, ça vous donne du respect, ça vous met dans un cadre où vous vous dites ok c'est favorable, entre guillemets l'effort à faire pour signer le deal, il est pas énorme, c'est juste 100 balles. Imaginez sur une date vendue 3000 €, plus des VHR, etc. Il y en a peut-être pour 3008, à 100 balles pour verrouiller une date, c'est pas un gros effort. Envoyer un chèque de 2000 € pour verrouiller une date, ça peut potentiellement être un plus gros effort. Alors oui, derrière, c'est vrai, vous allez peut-être avoir des annulations, des gens qui vont vous dire un mois avant la date, non finalement je vais pas la faire, patati patata. Ça peut arriver, mais dans le volume d'appels que je faisais et dans le volume de deals qui étaient validés grâce à cette technique, il y avait peut-être 2, 3, 5% grand maximum d'annulation à la dernière minute. La plupart du temps même, j'arrivais toujours à remplacer la date avec une ristourne, un truc, un machin, et ça passait. Et puis le dernier truc qui fait que un acompte à 100 €, ça permet de vendre beaucoup plus, c'est que beaucoup d'organisateurs, malheureusement, se sont fait avoir par des pseudo-managers, des pseudo-producteurs, des pseudo-bookers d'artistes, etc., qui en fait encaissaient les acomptes et disparaissaient dans la nature avec. Donc vous vous retrouvez avec plein d'orgas qui sont hyper méfiants, hyper stressés par rapport au fait d'envoyer de l'argent à une structure, surtout à un indépendant, quelqu'un qui est en auto-entreprise par exemple. Voilà, c'est des choses qui font peur, ça fait flipper. Et ben le fait de dire 100 €, la date est validée jusqu'au jour J où tu verras l'artiste débarquer par train, par avion ou par voiture, t'es sûr qu'il est là, jusqu'à ce jour-là, tu prends aucun risque, à part les 100 balles que tu as envoyées qui, franchement, à la fin de l'année, sur un bilan, ne représente pratiquement rien, tu n'as pas pris de risque. Et du coup, ça crée une relation de confiance, de sécurité pour l'acheteur qui facilite grandement la vente. Et donc ça, c'est une des techniques que j'ai utilisées pendant des années qui m'a permis de vendre pour
plusieurs centaines de milliers d'euros pour plus de 1,2 million d'euros pour être précis, de vente de dates de concert un peu partout en France et également à l'étranger. J'espère que cette petite astuce va vous inspirer, que vous allez pouvoir l'utiliser, l'implémenter, que ça va vous aider à vendre un max de dates. Si jamais ça vous a inspiré, appris des choses ou motivé, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Et pour tous ceux que ça intéresse, je vous propose de participer à une masterclass dans laquelle je vais vous décrire justement avec une précision chirurgicale les 4 étapes par lesquelles je suis passé pour générer plus de 1,2 million d'euros de vente de dates de concert en quelques années seulement. Donc n'hésitez pas à cliquer, à vous inscrire, c'est totalement gratuit, tout se passe online et ça va vraiment vous permettre, si vous implémentez ces 4 étapes, de générer des scores de vente qui vont être, je l'espère en tout cas pour vous, assez impressionnants. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis ciao ciao.